c'est même pas quelque chose dont je veux parler, de quoi j'aurais l'air. C'est pas exactement facile à placer dans la conversation, ça. Je suis coincée dans le trou de ma... Oui, Domnia, ma mère est montée au ciel. Ah non, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une de ses amies, très pieuse, qui nous explique que non seulement ma mère est au ciel, mais que maintenant elle est assise à la droite de Dieu. Et alors là, j'ai un moment de panique. Je me dis, mais il faut repeindre tous les tableaux depuis la Renaissance. Sur ce Pepsi qui s'en va pas à pas, assise je suis et ne le hâte point. La mort de ma mère, ça s'arrête jamais, parce qu'on l'enterre. Mais après, on la renterre. Et alors là, enterrer quelqu'un 2 fois, c'est vraiment la double peine. Parce qu'il faut tout faire 2 fois. Les faire part, prévenir avant, remercier après, n'oublier personne, en se creusant le ciboulot pour savoir mais qui sont donc ces gens dont on n'a absolument jamais entendu parler. Et il ne faut pas faire de gaffe. Hein. C'est comme quand on invite des pros au spectacle. Et puis, il faut organiser 2 fois la cérémonie. Choisir les textes, les musiques, les images, les personnes qui vont parler. Intégrer ce moment d'imprévu où quelqu'un va se lever pour dire quelque chose de tout à fait approprié ou pas. Il y a une part d'improvisation dans les enterrements. La seule différence avec un spectacle, c'est qu'on n'est pas payé. Et puis, il faut organiser 2 Catherine. Enfin, non, bon, pour les enterrements, on ne dit pas le Catherine. Et donc, on doit penser 2 fois à combien de personnes vont venir. Ah ben, c'est pas comme si on prenait des réservations, hein. On peut faire un bide avec un enterrement. Enfin, c'est un peu moins fréquent qu'au théâtre parce qu'en général, les gens viennent. Et donc, on ne voudrait pas se retrouver avec pas assez à boire, pas assez à manger. Mais d'un autre côté, on ne voudrait pas non plus dépenser trop d'argent. Hein. Il faut serrer les mains, embrasser des inconnus, partager leurs peines, comprendre leurs émotions. Alors ça s'appelle les relations publiques. Moi, je fais ça très bien à la sortie des concerts. Hein. Il faut pleurer. Et si seulement c'était que 2 fois. En acceptant le fait que c'est pas parce qu'on a pleuré la première fois que ça dispense de pleurer la deuxième. Au contraire. Ressentir ce moment où le dernier invité est parti. On est juste entre intimes. Et puis là, on se rend compte que vraiment on a tout donné. Que ça valait le coup parce qu'au bout du compte, ça s'est bien passé, mais même si quand même on n'a plus rien dans les jambes. Je peux quand même pas rester comme ça, moi. C'est que j'ai des chansons à écrire. Des chansons, j'en ai écrit sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. J'ai écrit une chanson sur le temps qui passe, dans laquelle je répète 42 fois la phrase « Le temps passe ». J'ai écrit une chanson pour essayer de convaincre ma fille de ne pas arrêter de jouer du piano. J'ai écrit une chanson pour chœur mixte à 3 voix et pile de crêpes. Et puis une autre pour soprano et aspirateur. J'ai écrit une chanson sur les neuroleptiques. Ah, une chanson sur la masturbation. J'aimais bien celle-là. Je l'avais appelée Avec tact et doigté. J'ai écrit une chanson sur l'amour, qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. J'ai écrit une chanson sur
Comment chanter des chansons quand on a une voix de canard? Une chanson sur les vertus thérapeutiques du rire. J'ai pas encore écrit la chanson sur comment faire une liste de chansons, mais je pense que je vais le faire bientôt. Mais je peux quand même pas écrire une chanson sur le coup de ma mère. En plus, c'est pas possible parce que je ne me rendais pas compte, mais perdre un parent, c'est vraiment un boulot à plein temps. Ah, puis ça, c'est vraiment elle, quoi. Mais... je vais jamais y arriver toute seule. La Dream Team du trou de ma mère. Quelqu'un veut un canapé, quelqu'un veut un canapé, quelqu'un veut un canapé, quelqu'un veut un canapé. Tchaki, tchaki, tchak, on a vidé la baraque. La gentillesse, j'en fais une overdose. C'est-à-dire, à l'hôpital, j'en pouvais plus. Ce truc où vraiment on rêve d'infirmières désagréables, de médecins agressifs, d'aides-soignants stressés. Ben non, pas rien. De la douceur, des sourires. Ben, quand vous en êtes là, il n'y a pas photo, hein. Ça sent le sapin. Et c'est dans du bois d'ébéniste qu'on enterre les gens tristes. Dans du cèdre ou du noyer, du chêne ou du cerisier, le loup reverra la louve à cette eau trouble qu'on se retrouve, cette eau trouble, cette